Bonjour. Dans une série de 4 petites vidéos, je voudrais vous présenter un personnage, une figure complètement inconnue et pourtant très célèbre, Jésus-Christ. Comment se fait-il que nous connaissions si mal ce personnage qui existe depuis 2000 ans et qui influence toute l'histoire, on peut le dire? Mais avant cela, je voudrais commencer par une citation de James Joyce. Elle est tirée d'Ulysse. Vous trouvez mes paroles obscures? L'obscurité est dans nos âmes. Ce qui fait que nous avons beaucoup de mal à essayer de comprendre qui pouvait être Jésus, c'est que nous y mettons beaucoup d'obstacles. L'obscurité, c'est nous. Comment faire la lumière? Pour cela, il faut se pencher sur les textes, les examiner de près, éliminer tout le superflu, et que trouve-t-on? Je commence par le début de l'évangile de Saint Jean qui est « Le Verbe s'est fait chair ». Donc, il s'agit d'une incarnation. Jésus, d'abord, s'est fait homme, c'est un homme. Jusqu'à quel point? Eh bien, jusqu'au bout. Il est homme de sa naissance à sa mort. Et c'est cette ressemblance avec nous qui est troublante et qui, en même temps, est très attachante. Extrait de la lettre aux Philippiens. Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave et devenant semblable aux hommes. Donc Jésus, au départ, est bien un homme. Quel homme est-il? Un homme complet. Il a soif, il a faim, il est fatigué, il dort, il pleure, il a peur de la mort. La veille de sa crucifixion dans le jardin des Oliviers, il pleure abondamment, il est dans une terreur panique. Et sur la croix même, il appelle son Père en disant « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Je ne connais pas de détresse humaine plus grande que celle-là. Je vais donc essayer de montrer combien d'abord Jésus est humain, notre semblable. Petit avertissement, puisque nous en sommes au commencement. Ceci n'est pas un traité de théologie, ce n'est pas non plus une vie de Jésus, une de plus. En général, les vies de Jésus consistent à projeter dedans ce qu'on a envie d'être soi-même, et ça n'a aucun rapport avec Jésus, ce qui est quand même un peu dommage, parce que Jésus, justement, n'est pas là où on l'attend. Donc, je m'appuie sur le texte connu, les évangiles, et ce qu'il y a autour, et je me réfère à ce que dit René Girard, qui dit « 4 évangiles canoniques, tous différents les uns des autres, dont les rédacteurs de surcroît insistent à tout instant sur leur incompréhension. Le christianisme n'est pas une religion du livre au sens de l'islam ou du judaïsme. Est-ce même une religion? J'insiste sur René Girard, c'est lui qui m'a beaucoup inspiré. Les livres dont je me suis inspiré, c'est le cas de le dire, sont essentiellement La violence et le sacré, des choses cachées depuis la fondation du monde. Qu'est-ce que René Girard apporte de particulier? Il apporte cette vision non sacrificielle du message de Jésus. Jésus vient bouleverser les fondements des cultures, des civilisations, en révélant la victime innocente, le bouc émissaire. C'est ça, les choses cachées depuis la fondation du monde. La citation est dans Matthieu. Avant lui, avant Jésus, la violence a toujours été justifiée par la nécessité d'éliminer un coupable, chercher le coupable. Et on pense qu'en chassant le coupable, on va éliminer le mal. Traditionnellement, on pense que la violence est accoucheuse de l'histoire. C'est pas moi qui l'ai dit. Les religions, les systèmes politiques, l'organisation des sociétés reposent sur l'usage et la maîtrise de la violence. Or, Jésus vient et proclame qu'il n'y a pas de bonne violence, elle est toujours injustifiable. Que doit-on faire de la violence? Y renoncer. Évidemment,
C'est très vite dit, en 3 mots, en 2 mots, y renoncer. Mais comment faire? Cette révélation est absolument unique, elle est bouleversante dans tous les sens du mot, et surtout, elle renverse toutes les perspectives avant Jésus et après Jésus. La question qu'on peut se poser, puisqu'on commence à approcher de cette personne unique, c'est d'où lui vient cette connaissance, cette forme de sagesse? Comment un inconnu sorti de Galilée, une province inconnue et perdue au fin fond de l'Empire romain, comment a-t-il changé le cours de l'histoire? Il est né homme et il reçoit une révélation. On peut dire de Jésus que c'est le premier converti. Et cette révélation, elle est explicite dans l'Apocalypse de Jean. L'Apocalypse de Jean commence précisément par ces mots: révélation de Jésus-Christ, Dieu la lui donna pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Donc Dieu a donné à Jésus la révélation. Comment l'a-t-il reçue? À quel moment? Eh bien, on peut le savoir. Il l'a reçue au moment de son baptême. Il avait une trentaine d'années et avant cela, il a été un bon juif pratiquant, il n'a pas fait d'histoire. Mais au moment du baptême, tout change. La description est extrêmement intéressante. Il s'agit d'un coup de foudre, comme on dit aussi, un coup de foudre amoureux. Et qu'est-ce que Jésus entend? Il entend: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Cette révélation est faite sous le signe de l'amour. C'est un coup de foudre violent, mais c'est un signe d'amour. Cette conversion est très intéressante. Elle est suivie, dit-on, on le lit dans les évangiles, par 40 jours dans le désert. C'est-à-dire que le choc est si fort que Jésus a besoin de se retirer pour faire le point. Quand on dit 40 jours dans les évangiles, ça veut dire très très longtemps. Et en général, les conversions sincères sont un choc que les individus qui les reçoivent ont beaucoup de mal à assimiler. Prenons quelques exemples. Celui de François d'Assise, par exemple. Au moment de sa révélation et de sa conversion, il lui faut 2 ans pour s'en remettre. Pendant 2 ans, il est complètement à côté de la plaque, on dirait aujourd'hui. On peut même comparer à la conversation de Paul, Saül de Tarse, qui est renversé de son cheval, qui tombe malade, qui est secouru par des amis, et on sait, par certains documents historiques, qu'il lui a fallu plusieurs années pour s'en remettre, avant d'être le Paul que nous connaissons et celui des Épîtres. Donc Jésus a une révélation. C'est quelque chose qui se révèle à lui comme un message unique, et ce message est: rien de bon ne sort de la violence. Il n'y a pas de grand soir, il n'y a pas de lutte finale, il n'y a pas de solution radicale, il n'y a pas de destruction créatrice. Rien de bon ne sort de la violence. Et comment renonce-t-on à la violence? En renonçant au sacrifice. Ceci est le contenu de ma 2e vidéo.